Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la watchlist du mois d'avril 2020. Donc tous les films, toutes les séries, tous les bouquins que j'ai regardés ou lus ce mois-ci. Avant de commencer la vidéo, je vais juste faire un petit point news concernant la chaîne. Si ça vous intéresse pas, que vous voulez juste voir la watchlist, je vous mettrai un timecode pour arriver directement au bon moment. Sur la chaîne, vous avez dû le voir passer, ce mois-ci j'ai fait un live avec 4 copines qui sont comme moi passionnées d'horreur. Ça a plutôt bien marché, majoritairement ça vous a plu, on a eu plein de bons retours et d'ailleurs merci énormément parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur et on attendait vraiment d'avoir en fait les retours des spectateurs pour savoir si ça avait vraiment plu ou pas. Pour le premier live, on s'est concentré sur les réalisatrices de films d'horreur. On a plusieurs autres idées pour faire des lives, donc il y en a un deuxième plutôt, qui arrivera très bientôt sur la chaîne. De toute façon je vous tiens au courant. Ensuite j'avais pour projet de faire un système de vidéo club en fait sur la chaîne où avec les abonnés je pourrais choisir un film à regarder. Le but ça serait que tout le monde regarde le même film avant une date butoir et que le lendemain de cette date on puisse faire un live ensemble pour débattre tous ensemble du film. Je trouve que c'est intéressant. Moi vous savez que j'adore débattre avec vous dans les commentaires, mais je pense que ça serait sympa qu'on puisse vraiment débattre tous ensemble d'un même film en audio en fait. Donc je pense que je ferai ça sur Discord. Donc j'essaye d'aménager un petit peu mon Discord et je vous donnerai le lien très prochainement. Et surtout très prochainement je vous ferai voter pour savoir quel film on va regarder, sachant que je sais très bien qu'on ne pourra pas tous regarder le même film. Donc c'est pour ça que je vous proposerai à chaque fois des films qui sont disponibles sur différentes plateformes ou en tout cas qui sont disponibles assez facilement. Je sais que tout le monde ne pourra pas participer à chaque fois parce que on n'a pas tous la possibilité de voir les mêmes films. Donc voilà, à chaque fois ça sera un système de vote, de sondage. Le film qui aura le plus de voix ça sera le film choisi. Pour la date pareil. Donc voilà, ça va arriver très prochainement, il faut juste que je m'organise un petit peu. Et pour ce qui est des news, c'est terminé, on passe tout de suite à la watchlist. Alors j'ai vu beaucoup de films ce mois-ci, j'ai quasiment pas regardé de séries. Mais par contre j'ai vu pas mal de films. En premier j'ai vu le film Chez moi, qui est un film espagnol qui est disponible sur Netflix. On me l'avait conseillé et franchement j'ai pas du tout été déçue. C'est un très très bon thriller, pas horrifique mais un bon thriller psychologique en tout cas, sur un homme qui mène une bonne vie on va dire. Il a des bons moyens financiers et en fait du jour au lendemain il arrive plus trop à trouver de travail et il est obligé de quitter son appartement avec sa famille pour s'installer dans un appartement plus petit, et il va se mettre à jalouser la nouvelle famille qui a pris la location de son ancien appartement. Et il va petit à petit en fait s'immiscer dans leur vie jusqu'à arriver à des extrêmes qui sont assez affolants. C'était vraiment un très bon film. Sur le coup la bande-annonce m'avait pas tenté mais on me l'a vraiment conseillé, on m'a dit vraiment de le regarder. Et vraiment il est très très bien, il est très angoissant, l'acteur principal il est vraiment génial. On se prend tout de suite au jeu en fait de suivre cette espèce de descente aux enfers qu'il va vivre et la descente aux enfers qu'il fait subir à la nouvelle famille de l'appartement. Franchement c'est assez vicieux, c'est assez cruel et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est disponible sur Netflix si vous avez envie de le regarder. Ensuite j'ai regardé les 3 films Insidious parce que ça faisait archi longtemps que je les avais pas vus et que ce sont des films que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont hyper efficaces. C'est typiquement le genre de film qui me donne la chair de poule quand on voit les petits fantômes passer derrière les habitants. Je trouve qu'il y a des jumpscares qui sont hyper efficaces. Encore une fois les films sont réalisés par James Wan. Les 2 premiers, le 3e il est réalisé par Leigh Whannell. Je trouve ça vraiment hyper efficace. Les 2 premiers je les trouve vraiment géniaux autour de l'histoire autour de la famille Lambert. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu au cas où, on suit une famille qui s'installe dans une nouvelle maison et il y a des phénomènes un petit peu bizarres qui vont commencer à se produire jusqu'au jour où un des enfants de la famille va tomber dans une sorte de coma. Et ce coma va engendrer énormément de phénomènes paranormaux dans la maison jusqu'à l'arrivée d'une médium qui va les aider à résoudre ces problèmes-là. Donc les 2 premiers se suivent vraiment, ils sont l'un à la suite de l'autre. Le 3e se passe avant le premier. Le 3e est très bien. Le seul problème que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il utilise peut-être un petit peu trop de jumpscare, alors que dans les 2 premiers c'est quand même assez bien dosé, ils sont tous très efficaces. Le 3e film, même si je l'aime beaucoup, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la réalisation, j'aime bien l'espèce de fantôme principal. Je trouve qu'il utilise peut-être un petit peu trop les effets qui avaient été mis dans les précédents films et il y a peut-être une surdose. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai regardé les 3 quasiment à la suite les uns des autres, mais je trouvais que le 3e était trop gros condensé en fait de ce qu'on avait déjà vu auparavant.
mais dans l'ensemble je trouve qu'Insidious c'est vraiment une très bonne saga. Ensuite j'ai vu le film You Might Be the Killer qui est un slasher comédie horrifique, c'est un film méta, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel les personnages connaissent les films et ont en fait les codes qui sont utilisés dans les films, notamment dans les films d'horreur. On suit un homme qui est moniteur dans une colonie de vacances qui va se retrouver persécuté par un terrible tueur masqué. Et pour pouvoir s'en sortir, il va téléphoner à sa meilleure amie Chuck, qui est une fanat de films d'horreur, qui sait absolument comment tous les films se déroulent. Et il va lui téléphoner en fait pour lui demander conseil pour qu'elle puisse l'aider à découvrir l'identité du tueur. C'est vraiment hyper drôle, j'ai beaucoup aimé ce film là. J'en attendais pas grand chose, j'en avais entendu parler depuis assez longtemps et je l'ai vu sur OCS. Franchement ça a été une bonne surprise, j'ai passé un bon moment, j'ai bien ri et voilà, c'est tout ce qu'on attend d'une comédie horrifique. C'est d'avoir des moments assez sanglants, assez gore qu'on voit habituellement dans un slasher et de rigoler aussi comme on voit dans une comédie. Franchement c'était un très bon moment, j'ai beaucoup aimé. Dedans il y a Alyson Hannigan qui jouait dans Buffy contre les vampires que j'avais pas vu depuis hyper longtemps. Et j'étais vraiment super contente de la voir dans ce film là. J'ai vu le film I Wish qui est un film qui est sorti en 2017. Alors c'est typiquement le genre de film d'horreur destiné aux adolescents. Donc je l'ai regardé comme du divertissement on va dire. On suit une jeune fille qui est assez modeste dans la vie. On sait que sa mère est morte, elle vit toute seule avec son père. Bon à l'école elle est un petit peu persécutée etc. Et son père trouve une sorte de boîte... une boîte à bijoux un petit peu avec des inscriptions asiatiques dessus. Il va lui offrir cette boîte et en fait elle va se rendre compte que cette boîte réalise ses souhaits. Donc au début elle demande des trucs classiques comme qu'un mec tombe amoureux d'elle etc. Et forcément il y a des répercussions à chaque fois qu'elle fait un souhait. En fait il y a une personne de son entourage qui va mourir. Donc elle va se retrouver plongée dans cette espèce de spirale infernale horrifique. C'était pas foufou, il y a beaucoup de morts qu'on voit venir mais à 3 km. Il y a pas mal de scènes un petit peu, vous savez, à la destination finale où on sait qu'un personnage va mourir et il faut trouver le plus vite possible la façon dont la personne risque de mourir. Bon, c'était pas mauvais, c'était pas un grand film, hein, mais franchement j'ai regardé ça une après-midi, ça m'a fait passer un bon moment, c'était divertissant. Ça faisait pas très peur, c'est sûr, mais ça faisait le job. Ensuite j'ai regardé le film Gretel et Hansel qui est réalisé par Os Perkins, dont j'ai parlé également sur la chaîne. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite. J'ai adoré ce film là, c'était une de mes plus grosses attentes pour l'année 2020. Je vous en avais parlé dans la vidéo preview 2020, je vous en avais parlé dans la vidéo mes plus grosses attentes 2020. J'ai pas du tout été déçue, c'était ce que j'imaginais en fait, c'était vraiment ce que j'attendais de voir. Je me suis vraiment laissée prendre au jeu en fait de l'histoire. On suit donc, comme dans le conte des frères Grimm, Gretel et Hansel qui sont chassés par leur mère de chez eux parce qu'elle a plus de quoi les nourrir. Ils partent s'aventurer dans la forêt, ils sont un petit peu perdus, jusqu'au moment où ils vont tomber sur une maison en plein milieu des bois, et c'est donc une maison de sorcières qui mangent des enfants. Mais voilà, l'histoire va forcément différer du conte des frères Grimm, parce que déjà, il y a Gretel en premier dans le titre au lieu de Hansel, donc on se doute bien que ça va être elle le personnage principal. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, la façon dont ça a été mis en scène. Déjà c'est hyper beau, c'est vraiment un film avec une ambiance très particulière. Et au niveau de l'histoire, alors on m'a dit que c'était un film peut-être un petit peu trop féminin, parce que le personnage principal c'est Gretel, mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit un film destiné aux filles ou aux femmes. Je pense que c'est typiquement le genre de film, une quête initiatique en fait, où c'est un personnage, peu importe son sexe, qui arrive à un moment crucial de sa vie et qui va devoir soit accepter sa vraie nature, accepter qui elle est vraiment et choisir de mener son propre destin, soit choisir de mettre de côté sa vraie nature et choisir le destin qu'on lui a tracé. Donc ici voilà, Gretel, soit elle décide d'être ce qu'elle est censée être, à savoir une domestique, parce que voilà, elle est pas très riche, elle est pas cultivée ni rien, ou d'accepter sa vraie nature et de suivre l'initiation de la sorcière en suivant ses traces. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, voilà, ils l'ont mis du point de vue d'une femme, mais ça aurait pu être tout à fait du point de vue d'un homme. Moi j'ai pas eu de mal à me détacher du sexe du personnage, même si je suis une femme et que forcément je me suis sentie peut-être plus proche de Gretel, mais pour moi, je sais pas, il n'y avait pas de distinction à faire, quoi, enfin. En tout cas je vous le conseille fortement, c'est vraiment un film que j'ai adoré. Ensuite j'ai regardé le film The Turning, pareil je vous ai fait la vidéo, je vous mettrai le lien. Par contre là, grosse déception, même si j'en attendais pas grand chose, j'ai quand même été déçue. C'est une histoire hyper classique de maison hantée, de fantômes,
d'une gouvernante qui va s'occuper de 2 enfants dans un manoir isolé, hyper bizarre, où il s'est passé des choses étranges, où les gens ont disparu. Et elle va se mettre en quête, voilà, de sauver les enfants contre les phénomènes paranormaux qui se passent dans la maison. Même si ça partait avec un bon postulat de départ, malheureusement c'est noyé sous des idées qu'on a déjà vues 1000 fois dans les films, qui sont pas hyper originales, qui en plus sont pas très bien mises en scène dans ce film là. Le casting composé de Mackenzie Davis, moi je l'aime beaucoup, donc voilà, comme je vous disais dans ma vidéo. Le gros problème de ce film là pour moi c'est Finn Wolfhard qui joue dans Stranger Things et dans ça, qui est hyper mauvais dans ce film là. En tout cas de mon point de vue je l'ai trouvé très mauvais, je l'ai pas du tout trouvé convaincant dans son rôle et il m'a presque gâché le film. Je sais pas si j'ai grand chose d'autre à dire sur ce film à part ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo. Mais voilà, c'était un film hyper classique, hyper bateau, aussitôt vu, aussitôt oublié je pense. Ensuite j'ai revu le film Candyman parce que le prochain Candyman va bientôt sortir au cinéma, enfin bientôt. On s'entend parce qu'il devait sortir en juin mais il sortira en septembre, le 30 septembre a priori si tout se passe bien. J'avais vraiment envie de revoir le tout premier film parce que je ne me souvenais plus du tout de l'histoire, mis à part des grosses lignes de l'histoire de Candyman, de l'histoire voilà, de la reporter qui enquête un petit peu sur cette légende urbaine. Je ne me souvenais pas du détail et en fait quand j'ai vu la bande-annonce du nouveau film et après j'ai regardé quelques vidéos d'analyse du trailer, je me suis dit mais en fait j'ai carrément oublié ce qui s'était passé dans le premier film parce que je vous le rappelle si vous ne le saviez pas, mais le Candyman 2020 c'est la suite de Candyman qui est sorti donc en 1994. La suite pas direct mais la suite voilà 30 ans plus tard. Donc on a des personnages qui étaient dans le premier film qui vont réapparaître dans ce nouveau film. Donc il fallait vraiment que je le revoie pour tout bien me remettre en tête. Dans l'ensemble j'en avais gardé quand même un très très bon souvenir et voilà, pour moi c'est un super bon film d'horreur. Je l'adore, je le trouve très beau, très poétique. En plus de ça la musique du film Candyman elle est absolument parfaite. Et puis voilà, j'adore toute la légende qu'il y a autour de ce personnage qui est incarné par Tony Todd, qui est grandiose dans ce rôle là, il lui va à merveille. Le duo qui forme du coup avec Virginia Madsen, je les trouve vraiment parfaits tous les deux. J'adore la relation qu'il y a entre les deux personnages. Après le film il fait hyper années 90 quand on le regarde, mais bon ça choque pas beaucoup avec le recul, mais pour moi c'est vraiment un indispensable. Si vous avez jamais vu Candyman, il faut absolument le regarder. Ensuite j'ai vu 2 films avec l'acteur Elijah Wood. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le film Cooties. C'est un acteur que j'aime énormément. Je regarde plein de films avec lui en général, c'est rare que j'en rate. Le premier que j'ai vu c'est le film qui s'appelle Come to Daddy, qui est un film hyper bizarre. En fait il était vendu un petit peu comme un film d'horreur, sauf que c'est pas du tout un film d'horreur, c'est une espèce de comédie noire. C'est même pas une comédie horrifique, plutôt ouais, comédie noire, hyper cynique, très très bizarre. On suit un jeune homme qui en fait n'a quasiment pas connu son père, qui 30 ans après que son père l'ait abandonné reçoit une lettre de lui en lui disant qu'il a énormément envie de le revoir et qu'il aimerait qu'il lui rende visite dans sa maison. Donc le personnage d'Elijah Wood se rend dans la maison de son père pour faire sa rencontre, pour passer quelques jours avec lui, pour essayer de renouer. Sauf qu'une fois sur place, son père est horrible avec lui, il est hyper méchant, il lui fait que des réflexions horribles et tout. Il veut à tout prix lui faire dire qu'il a une vie de merde, qu'il est nul, qu'il sait rien faire, etc. C'est hyper bizarre. Et au bout de un tiers du film, il y a une espèce de retournement de situation, il y a une espèce de twist en plein milieu du film qui fait changer complètement la direction du film. C'est assez fou. Du coup je peux pas vous en dire plus pour pas spoiler le film parce que si vous connaissez la révélation, franchement il n'y a plus d'intérêt de voir le film, donc ça serait vraiment hyper dommage. Si vous avez envie de le regarder, jetez-y un coup d'œil, surtout si vous aimez Elijah Wood, franchement il est hyper cool dans ce film là, il est hyper drôle. Mais voilà, c'était un film très particulier, je savais pas trop à quoi m'attendre en le regardant. J'ai passé un bon moment, je l'ai trouvé très divertissant, j'ai bien ri, j'ai bien aimé cette espèce de folie qu'il y a dans le film. Donc pour moi ça a bien fonctionné. Ensuite j'ai vu le film Cooties qui est donc toujours avec Elijah Wood. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne parce que j'ai bien apprécié le film. C'est une comédie horrifique avec des zombies, sauf qu'ici ce sont des zombies un petit peu particuliers parce que ce sont des enfants. On va donc suivre un enseignant remplaçant dans une école primaire au fin fond de l'Illinois. Les enfants sont contaminés par un lot de nuggets porteurs de virus. Donc les enfants vont se transformer en espèce de zombies, de contaminés qui vont s'attaquer aux adultes. Et les enseignants vont devoir faire front face à ces enfants qui du coup sont avides de sang, du moins jusqu'à ce que leurs parents viennent les récupérer le soir. C'est vraiment hyper drôle, j'adore les comédies horrifiques avec des zombies.
donc j'étais franchement servie. Le fait que les zombies ce soient des enfants, c'est vraiment très original, ça amène plein de scènes hyper drôles, assez graphiques, voilà, quand il y a les enfants qui jouent avec des morceaux de cadavres dans la cour d'école. J'ai trouvé vraiment hyper divertissant ce film, moi j'ai passé un très bon moment en le regardant, j'ai bien ri. Et ceux qui l'ont regardé après ma vidéo m'ont tous dit qu'ils avaient bien apprécié le film. Donc voilà, écoutez, si vous avez envie de vous marrer, c'est l'occasion de le voir. Et il est disponible sur OCS. Ensuite j'ai regardé le film The Witch in the Window, qui est un film que j'avais envie de voir depuis un bon moment. Je l'avais vu sur pas mal de listes des meilleurs films qui étaient sortis en 2019 ou 2018. Je sais plus en quelle année il est sorti. Donc j'avais vraiment envie de le voir, la bande-annonce m'intriguait énormément. Pareil pour l'histoire, ça m'intriguait beaucoup et j'ai vraiment eu une très bonne surprise, j'ai pas du tout été déçue. C'est vraiment le genre de film que j'aime, avec une atmosphère et une ambiance très particulière. C'est pas un film d'horreur à proprement parler, en tout cas moi je le qualifierais pas de film d'horreur mais plutôt de drame horrifique. On suit un père qui est donc divorcé, qui décide d'emmener son fils avec lui pendant la durée d'un week-end pour retaper une vieille maison qu'il a achetée à la campagne, pour essayer de retisser des liens, pour consolider un petit peu leur relation père-fils. Et ils apprennent assez rapidement que si la maison est abandonnée depuis aussi longtemps, c'est parce qu'une femme est morte à l'intérieur et qu'avant de mourir, elle aurait tué toute sa famille. Le père décide de faire fi de ces rumeurs et continue de retaper la maison, jusqu'au moment où forcément il y a des espèces d'apparitions qui vont commencer à se manifester dans la maison, et notamment ce qui semblerait être la femme qui est morte à l'intérieur et qui aurait été donc une sorcière. C'est vraiment le genre de film que j'aime beaucoup, voilà, où il y a une ambiance et une atmosphère qui sont hyper particulières, où il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas de gros effets de peur, il n'y a pas de jumpscare du tout. Il y a quelques fois où il y a des scènes qui sont vraiment effrayantes, où au loin on va voir la silhouette de la sorcière apparaître sans que les personnages principaux s'en rendent compte, et ça c'est quelque chose que je trouve hyper effrayant quand on voit quelqu'un dans l'arrière-plan et que les personnages principaux ne s'en rendent pas compte. Je trouve ça vraiment flippant alors qu'il se passe pas grand chose, il n'y a ni musique stridente ni quoi que ce soit pour vous effrayer. C'est juste une silhouette au loin, mais chez moi c'est hyper efficace comme genre d'effet. J'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était un film qui était assez mélancolique, assez triste, et franchement j'ai beaucoup aimé, la fin est hyper belle. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas du tout envie de vous gâcher la surprise si vous avez l'occasion de le voir. Ensuite j'ai regardé le film Malveillance, qui m'a été conseillé du coup après avoir regardé le film Chez moi dont je vous ai parlé en tout premier sur la liste. Pareil, c'est un thriller espagnol que je n'avais jamais vu alors qu'il est genre hyper connu, j'en avais déjà entendu parler plein de fois. Je me suis enfin lancée à le regarder et franchement il est vraiment génial. C'est un thriller hyper angoissant. On suit la vie d'un immeuble à Barcelone où il y a un concierge en fait qui au premier abord paraît très sympathique mais qui au final est une espèce de gros vicieux hyper cruel qui s'amuse en fait à pourrir la vie de tout le monde dans l'immeuble, mais de façon hyper insidieuse en fait. Au premier abord il paraît super sympathique et en fait derrière il est horrible. Alors c'est des petits trucs hein, mais genre il empoisonne le chien d'une mémé pour que le chien il soit malade. Et il fait particulièrement une fixation sur une des habitantes de l'immeuble qui s'appelle Clara, qui est très jolie, etc., qui est très gentille avec lui en plus. Et il se met vraiment à être obsédé par elle et à vouloir à tout prix lui pourrir la vie. Mais c'est horrible, c'est hyper malsain, hyper cruel, hyper vicieux. J'étais vraiment mal en le regardant. En plus c'est quelque chose qui est réel, il n'y a aucun effet fantastique ni quoi que ce soit, donc ça a une part de réel et je trouve ça hyper angoissant. Franchement je sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir avant ce film. En tout cas si vous êtes comme moi, que vous avez jamais vu le film Malveillance, regardez-le absolument, genre notez-le tout de suite sur votre liste à voir, il est vraiment génial. Ensuite j'ai enfin regardé le film Rage de David Cronenberg. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo sur le remake qui avait été réalisé par les sœurs Soska. Je vous avais dit que je pouvais pas comparer les deux films parce que j'avais jamais vu celui de Cronenberg. Depuis quelques mois j'essaye de rattraper un petit peu ces films et pas mal de films classiques. Celui-là je l'ai vu sur Shadows parce que du coup il y a beaucoup de films cultes un peu anciens qui sont disponibles sur la plateforme. Et pour moi c'est l'occasion de les regarder parce que il y a plein de films, des classiques que j'ai pas forcément vus et qui sont disponibles dessus. Donc voilà, j'ai une bonne liste à voir que je vide au fur et à mesure, mais c'est très long parce que j'en ajoute sans cesse. En tout cas en ce qui concerne Rage, on suit donc l'histoire de Rose qui a un accident de moto, qui a subi des blessures assez profondes.
par chance elle a un accident de moto juste à côté d'une clinique, où ils font des expériences, on ne sait pas trop quoi exactement. À la base c'est une clinique de chirurgie esthétique et en fait avec elle ils testent un nouveau procédé de greffe de peau, sauf que forcément ça tourne mal et qu'en fait elle est comme porteuse du virus de la rage. Donc elle va avoir une soif de sang terrible, donc elle va s'attaquer aux gens pour les mordre, les manger, etc. Et en fait elle va contaminer les gens qui vont développer des espèces de symptômes de la rage. Et en fait c'est un film de contaminé. Alors je sais pas si c'est le premier film vraiment de contaminé, mais je pense que c'est un film qui a dû en inspirer beaucoup d'autres après. Ceci dit, le film il est un petit peu vieux maintenant, il date de 78 si je dis pas de bêtises. Il est un petit peu daté dans les effets, dans la façon dont les acteurs jouent. Il y a eu plein de fois où j'ai rigolé alors que je pense que j'étais pas du tout censée rire à ces moments-là. Je l'ai trouvé un petit peu ringard. Après voilà, j'essaye de me mettre en tête que le film est vieux, que forcément découvrir un film avec des effets spéciaux comme ça en 2020, quand le film il a été tourné en 78, forcément il y a un énorme décalage, donc j'essaye de mettre ça un petit peu de côté. Mais dans l'ensemble je trouve que le scénario il est pas hyper poussé, l'actrice principale joue hyper mal. Alors je vais me faire taper sur les doigts sûrement, mais à choisir entre les deux je préfère largement le film Rabid des Sœurs Soska que le film Rabid de David Cronenberg, parce que je trouve que le film des Sœurs Soska à la limite il apporte une réflexion qui est intéressante sur la métamorphose physique et la métamorphose psychique que le personnage de Rose va subir. Je trouvais que le personnage il avait une dimension qui était un petit peu plus riche, un petit peu plus approfondie dans le film des Sœurs Soska. Voilà, parce que là le personnage de Rose dans la version de Cronenberg, mis à part être tout le temps à moitié nue et bouffer des gens, bah, en fait elle a pas trop de profondeur quoi. Le personnage ouais, pas très riche et pas très intéressant, on s'y attache pas forcément, donc on n'est pas sensible à son sort ni quoi que ce soit. Dans le remake je trouve que le personnage était beaucoup mieux travaillé, on le découvrait déjà avant qu'elle soit contaminée par le virus de la rage, donc ça permettait d'avoir un attachement un petit peu plus profond. Que là le personnage de Rose dans le Cronenberg on ne la connaît absolument pas. On la voit au début quand elle a son accident de moto et quand elle se réveille qu'elle commence à être contaminée et à manger des gens, mais à part ça on n'en sait pas plus sur elle et voilà, ça la rend pas du tout attachante malheureusement. Ensuite j'ai revu Scream de Wes Craven, un film que j'ai dû voir je ne sais pas combien de fois, sans mentir j'ai dû le voir facilement une bonne centaine de fois quand j'étais jeune. Déjà je le matais tout le temps et depuis voilà, c'est le genre de film que je regarde hyper régulièrement. Et en fait là ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et sur Netflix ils ont remis les 4 films, donc je me suis dit bon bah c'est la bonne occasion pour les revoir encore une fois. Donc voilà, Scream, est-ce que j'ai besoin de développer sur le film? Je pense qu'on connaît tous l'histoire, je pense qu'on l'a déjà tous vu. Voilà, au cas où, on suit un tueur masqué qui s'en prend à des jeunes lycéens dans la ville de Woodsboro un an après qu'un meurtre ait été commis, et la victime principale c'est donc Sidney Prescott qui est jouée par Neve Campbell. C'est un film que j'adore, c'est un slasher méta là aussi parce que le personnage de Randy par exemple est un fanat de films d'horreur, il connaît les codes, il va essayer de les apprendre un petit peu aux autres. Donc voilà, c'est le genre de film qui prend en compte les films d'horreur. C'est, voilà, pour moi c'est un indémodable, c'est un film culte, c'est un film que je pourrais mater je pense toutes les semaines, je m'en lasserai absolument jamais. Et en dernier j'ai vu le film The Lodge qui était une de mes plus grosses attentes de 2020 avec Gretel et Hansel, et j'ai pas été déçue, et tant mieux parce que franchement j'en attendais beaucoup de ce film là, je l'attendais ouais, vraiment avec impatience, vraiment j'ai adoré ce film. C'est un film hyper particulier, je vous ferai une vidéo dessus pour vraiment approfondir ma critique parce que voilà j'ai vraiment aimé et du coup je vais en faire une vidéo pour marquer le coup. On suit 2 enfants qui se retrouvent obligés à partir en vacances avec leur nouvelle belle-mère. Le père doit travailler donc en fait il les laisse tous les 3 dans leur chalet à la montagne en pleine tempête de neige. La belle-mère, elle a un passé assez bizarre parce qu'elle est la seule rescapée d'une secte qui a commis un suicide collectif. Et les enfants ont beaucoup de rancœur vis-à-vis de cette belle-mère. Et voilà, je peux pas vous en dire plus pour ne pas spoiler. Mais en tout cas, ils vont pas passer un bon week-end, ça c'est sûr et certain. C'était vraiment un super bon film, j'ai adoré. Alors c'est typiquement le film que je vous conseille pas de regarder pendant une soirée pote, bière, pizza. C'est le genre de film où il faut vraiment être dans un état d'esprit assez particulier je pense.
parce que voilà, c'est un film avec une ambiance très lourde, c'est hyper angoissant, il n'y a pas beaucoup de dialogue, les décors sont assez épurés, il y a quelque chose de très lourd qui se passe dans ce film, on ne sait pas quoi, et c'est vraiment hyper angoissant. Il n'y a pas énormément d'effets d'horreur dessus, pareil, je dirais plus que c'est un drame horrifique plutôt qu'un film d'horreur à proprement parler. En tout cas, pour moi c'est une vraie réussite, j'ai adoré ce film et voilà, je vous ferai la critique la semaine prochaine. C'est tout pour les films, ça en fait quand même pas mal, je pense que j'en ai vu peut-être un petit peu plus que le mois précédent. La seule série que j'ai regardée ce mois-ci, c'est la série Slasher, et encore je n'ai pas terminé la saison 1, je viens tout juste de la commencer. Je sais que c'est une série d'anthologie où il y a 3 saisons qui racontent donc 3 histoires différentes, à chaque fois il y a 8 épisodes. Je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant, comme pour American Horror Story. Ça permet de pas allonger l'histoire inutilement, ça permet de pas se lasser ni de l'histoire ni des personnages. Je trouve ça assez intéressant et a priori ils font comme pour American Horror Story, ils reprennent les mêmes acteurs dans les saisons, dans des rôles différents à chaque fois. Dans la saison 1 qui s'appelle Le Bourreau, on suit une jeune fille qui revient dans sa ville natale, sachant que 30 ans auparavant, ses parents se sont fait tuer le soir d'Halloween, que sa mère était enceinte de 9 mois et qu'en fait le tueur a sorti le bébé du ventre de sa mère, donc c'est elle qui est née de cette façon, de façon un petit peu particulière on peut le dire. Et voilà, 30 ans plus tard elle revient dans la ville pour habiter dans la maison dans laquelle ses parents sont morts. Et il commence à se passer plein de trucs bizarres, voilà, il y a des nouveaux meurtres qui sont commis dans la ville et qui sembleraient être commis par un copycat, par quelqu'un qui utilise le même costume que le tueur de ses parents. Ça prend des aspects un petit peu, peut-être un petit peu religieux. Donc, moi en général c'est quelque chose que j'aime bien dans les films. À voir ce que ça donne, en tout cas pour le moment j'ai vu que 2 ou 3 épisodes. Je trouve que c'est suffisamment intriguant pour avoir envie de continuer. Donc je pense que je vous parlerai des 3 saisons sûrement le mois prochain. Voilà, je pense que d'ici le mois prochain j'aurai vu tous les épisodes, donc je pourrais vous en parler un petit peu plus. Mais en tout cas pour le moment ce que j'ai vu ça me semble assez prometteur. Et pour les livres, alors je n'ai pas fini le livre Le Tour d'écrou, qui est donc le livre qui a inspiré le film The Turning. Dans ma vidéo je vous avais dit que je le finirais à tout prix avant la fin du mois d'avril pour pouvoir vous en parler dans la watchlist. Eh bien non, je ne l'ai pas fini parce qu'en fait vu que le début m'a pas spécialement plu, j'avoue que j'ai du mal à m'y remettre en fait, de continuer volontairement un livre qui me déplaît, faut que je me motive. En tout cas j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Celle qui a tous les dons, qui a par la suite inspiré un film que je n'ai pas encore vu. J'ai lu le roman, on me l'a conseillé, il est vraiment intéressant, en plus j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de bouquin. C'est une histoire post-apocalyptique, on apprend qu'il y a à peu près 20 ans, il y a eu une sorte d'épidémie en fait qui a fait rage. Là on est en Angleterre, donc je sais pas si c'est mondial ou pas, mais en tout cas en Angleterre voilà, il y a quasiment plus d'habitants. Les gens sont transformés en espèces de zombies, donc eux dans le livre ils appellent ça des AFAM. Et en fait on suit la vie sur une base militaire où il y a un groupe d'enfants qui sont un petit peu des enfants mutants, vu qu'ils sont des AFAM, mais qu'ils ont la capacité de réfléchir, d'apprendre, de parler, presque comme des humains. Et en fait ils sont prisonniers dans une base militaire pour pouvoir être étudiés, pour savoir pourquoi ces enfants ils sont mutés et pourquoi ils sont plus intelligents que les autres contaminés. Et il y a une des petites filles qui est beaucoup plus intelligente que les autres, qui semble même avoir des sentiments, qui va se prendre d'affection pour une des institutrices qui leur fait cours, jusqu'au jour où la base est attaquée, que les personnages vont devoir partir. Et donc cette petite fille qui est super intelligente mais qui est super dangereuse va se retrouver dehors avec donc l'institutrice et quelques autres membres du personnel de la base militaire. C'est vraiment cool, c'est vraiment prenant en tout cas. À chaque chapitre on alterne entre les différents personnages, donc c'est plutôt intéressant de pouvoir suivre la pensée de tous les personnages plutôt que d'en suivre qu'un seul. En plus ça permet d'avoir un rythme qui n'est pas trop monotone, je trouve ça pas mal. Moi j'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman, franchement pour le moment j'aime bien. J'ai hâte de voir le film en tout cas pour voir comment ils ont arrangé ça, parce que je vois très bien l'affiche du film et déjà je sais de sources sûres que les personnages n'ont pas du tout l'air de ressembler aux personnages du roman. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, je pense que je l'aurai fini dans pas longtemps parce que j'en suis à genre 50% du roman. Donc je pense que dans la watchlist
du mois de mai, il y aura sûrement la revue du livre que j'aurai terminé et sûrement la revue du film que j'aurai regardé entre temps. Écoutez, j'espère que cette watchlist vous a plu, que je vous aurai donné plein d'inspiration en tout cas de films, de films parce que de séries et de livres, il n'y en a qu'un dans chaque catégorie donc pas forcément beaucoup d'inspiration, mais en tout cas voilà, dans les films j'espère que j'aurai encore une fois allongé votre liste de films à voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les films que vous avez vus vous aussi ce mois-ci, quels films peut-être vous ont donné envie en tout cas. Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, vous savez que c'est une grande source d'encouragement pour moi, ça fait toujours hyper plaisir. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent en ce moment, mais c'est vrai, moi je sais qu'il y a 53% des spectateurs de la chaîne qui ne sont pas abonnés. Je le sais, je vous vois. Donc abonnez-vous à la chaîne, voilà, c'est gratuit, ça coûte rien. Mais vous abonner à la chaîne en tout cas, c'est hyper encourageant pour les créateurs de contenu, que ce soit moi ou que ce soit les autres. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!